Mbappé n'a jamais été la cible des critiques des supporters du Real Madrid. La majeure partie des critiques et des exigences du public merengue est toujours tombée sur Vinicius Junior. Vini a ses soucis, car on dirait que le public attend toujours qu'il ait un coup de mou pour commencer à le siffler, sans lui laisser le moindre répit. C'est déjà arrivé plusieurs fois, mais l'ailier gauche a la peau dure face à cette situation, car à chaque fois que ça commence, il arrive à renverser la vapeur, comme il l'a déjà fait à maintes reprises dans sa carrière. Mais Vinicius Junior est ce joueur qui, dans les bons comme dans les mauvais moments, joue toujours. Il est toujours dispo, il se blesse très peu. Vinicius a joué un total de 108 matchs en comptant les saisons 24-25 et 25-26 sur un total de 129 matchs officiels du Real Madrid. Autrement dit, Vini a participé à plus de 95% des matchs du Real. Mbappé, de son côté, en a disputé 97, soit un total de 11 matchs de moins que Vinicius. Salut l'équipe, c'est Vincent de la chaîne Nalucarne. Et il semblerait que maintenant, les supporters du Real Madrid commencent à perdre patience avec Mbappé parce qu'il est toujours blessé lors des moments cruciaux pour l'équipe. Et un peu plus loin, je vais vous expliquer comment sa copine pourrait l'éloigner du Real Madrid. Le gars va-t-il quitter le Real par amour ? Rappelons-nous que contre le Bayern Munich, en quart de la LDC, il n'était pas à 100%. Il n'a presque pas joué à cause d'une coupure à la tête. Au début de la Coupe du Monde des clubs, Mbappé était absent et a raté l'occasion de s'intégrer au schéma tactique de Xabi Alonso. Et maintenant, le revoilà blessé. Mbappé a ressenti cette lésion le 24 avril contre le Betis Séville, quand il a demandé à sortir à la 81e minute. Il a été touché au muscle semi-tendineux de la jambe gauche, à l'arrière de la cuisse. Selon le communiqué officiel du Real Madrid, l'attaquant devrait revenir pour la fin de la saison, sans risque de compromettre sa présence pour la Coupe du Monde. Mais bien sûr, maintenant que le Real est très loin de remporter la Liga et n'a plus rien d'autre à jouer cette saison, l'objectif principal de Mbappé, c'est d'être en pleine forme, avec du rythme pour défendre les Bleus au Mondial. Et pour faire exploser le compteur d'abonnés de Nalucarne, alors abonne-toi direct. Je suis sûr que Mbappé est déjà abonné avec un de ses faux comptes. Tout indique que le staff médical du Real a vu juste et qu'il reviendra avant la fin du championnat. Il avait déjà dit que son objectif absolu était d'être de retour à temps pour le Clasico et ce mercredi, il passera un test décisif pour que le département médical décide s'il est apte à jouer contre Barcelone. Remarquez bien, Mbappé est encore sur la touche dans une période décisive. Il est de nouveau forfait. Le Real a fait match nul contre Gérone le 10 avril et contre le Betis le 24. S'ils avaient gagné ces deux matchs, ils auraient 4 points de plus, ce qui réduirait l'écart avec Barcelone. Le Barça resterait leader avec 7 points d'avance sur le Real, mais on sait que Barcelone est complètement bricolé en ce moment avec plusieurs joueurs blessés et cramés. Il faut aussi prendre en compte qu'il reste un mois avant la Coupe du Monde et personne ne veut rater ça. Avec le Clasico en vue, si Madrid avait gagné les matchs qu'ils ont fait nuls et triomphé contre Barcelone, l'écart se réduirait à 4 points, ce qui aurait totalement relancé la course au titre en Liga. Les supporters merengues font ces calculs et ils commencent à râler encore plus depuis que Mbappé a été aperçu en train de voyager en Italie avec sa copine actuelle, pendant que le Real Madrid disputait un match ultra important en championnat. Le Real a fini par s'imposer 2-0 avec un doublé de Vinicius Junior, reformant le duo qui marchait si bien avec Bellingham lors d'une excellente prestation madrilène. Les supporters se disent « on dirait qu'on joue mieux sans lui, qu'il reste avec sa copine ». Donc, même cette victoire n'a pas masqué l'insatisfaction du groupe et des fans envers Kylian. Maintenant, on commence à voir sortir des infos disant que le vestiaire est agacé, et ça pourrait aggraver la crise au Real Madrid. Le fait qu'il ait été aperçu en mode vacances pendant que ses coéquipiers étaient sur le terrain à se dépouiller pour défendre le maillot du Real, ça passe très mal. Plusieurs photos de Mbappé en train de profiter sont sorties, alors que si le Real perdait ce match, leur dernière chance de titre partait en fumée.
C'est perçu comme une véritable humiliation, en plus des critiques publiques et des supporters exigeant que Mbappé monte au créneau dans les moments cruciaux et prenne ses responsabilités comme le fait Vinicius. Suis-moi sur Instagram. Notre chaîne risque d'être supprimée. Là-bas, tu verras mon visage et on aura un contact plus direct. Toutes les nouveautés y sont en avant-première et il y a du lourd qui arrive. Un autre élément pèse lourd. Le fait que le Real soit sur 2 ans sans soulever le moindre trophée. Cette période de disette coïncide avec l'arrivée de Mbappé dans l'effectif, pendant que tout le monde voit la machine de guerre qui est devenue son ancien club depuis son départ, en passe de décrocher peut-être une 2e LDC consécutive. Ça alimente la légende urbaine selon laquelle Mbappé détruit les équipes avec son individualisme. Car c'est vrai, rien que cette saison, le meilleur buteur absolu de la capitale espagnole compile déjà plus de 40 pions. Et à un moment donné, à la mi-2025, il était considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo sur le fait que Mbappé est peut-être destiné à ne jamais gagner la Ligue des Champions. Tu peux aller la voir maintenant, c'est gratuit et c'est l'une des meilleures vidéos qu'on ait jamais faites. C'est vrai que Mbappé n'y est pour rien s'il se blesse dans ces moments-là, mais ça ne change pas le fait qu'il rate des matchs capitaux. Selon El Chiringuito et le journal AS en Espagne, ses coéquipiers ont montré de l'agacement dans le vestiaire en apprenant ce qui se passait en Italie alors que le groupe se préparait pour un match couperet. Il y a même eu une pique probable de l'entraîneur Álvaro Arbeloa envers le joueur, même s'il a essayé d'avoir un ton modéré dans ses réponses face aux journalistes, notamment en expliquant que c'est le staff médical du Madrid qui décide si un joueur reste au vert ou s'il a le droit de faire des activités de loisirs. Mais il a lâché cette phrase. « Ça m'agace quand on court moins que les autres, et pas seulement sans le ballon. » Le Real Madrid ne s'est pas construit en rentrant sur le terrain en smoking, mais en se salissant de sueur et de boue. Ça a clairement sonné comme une critique, puisque beaucoup disent que Mbappé ne fait pas les efforts pour l'équipe et se concentre uniquement sur ses résultats individuels. Et c'est un autre point qui irrite énormément les supporters. Les buts de Mbappé sous le maillot du Real Madrid ne sont pas accompagnés de titres majeurs, ce qui fait pourtant l'ADN du Real. Au Real Madrid, 2 ans sans titre, c'est déjà une crise monumentale. Est-ce que cette crise va déboucher sur quelque chose de plus grand, surtout avec ce moment de détente avec sa copine pendant que les autres se sacrifiaient pour l'équipe ? Ou est-ce que les critiques vont se calmer dès son retour et se rabattre de nouveau sur Vini Junior ? Écris ton avis dans les commentaires.